Hit Radio, l'essentiel de l'actualité. Ghislain Cougon. Bienvenue à tous. H 2018, les candidats vont moins dépenser que prévu pour leur voyage. En effet, le ministère de l'administration territoriale a publié une note pour préciser le coût du déplacement. Celui-ci a été revu à la baisse sur instruction du chef de l'État camerounais. Ainsi, les pèlerins paieront 2 242 000 de francs CFA contre 2 342 000 francs CFA il y a un an. D'après le département ministériel, ce tarif imposé à chaque voyageur va couvrir le transport international des candidats au Hadj jusqu'à la Mecque et les différents besoins sur place, hébergement, restauration, services supplémentaires, etc. D'autres innovations ont été apportées au Hadj cette année. La prime des encadreurs est passée de 55 000 francs CFA à 75 000 francs CFA. Les fidèles musulmans vont désormais passer un maximum de 26 jours sur la Terre Sainte, contrairement aux séjours extensibles souvent liés à l'indisponibilité des avions. Outre ces mesures, le président de la République a décidé d'offrir un package des 7 600 valises aux pèlerins du Hadj 2018. Fête nationale du Cameroun, le Nigeria sera de la parade. Un détachement de 180 soldats appartenant à la Guard Brigade, un corps d'élite de l'armée nigériane, va participer à la parade militaire de dimanche prochain à Yaoundé à l'occasion de la célébration des 46 ans de l'unité nationale et à l'invitation du président de la République Paul Biya. L'invitation de l'armée de ce pays voisin au défilé du 20 mai participe de la démonstration d'excellents liens d'amitié et de coopération entre le Cameroun et le Nigeria, particulièrement au plan de la lutte contre la secte islamiste Boko Haram. L'actualité internationale. Crise syrienne, Vladimir Poutine félicite Bachar al-Assad. Le président russe a estimé lors d'une rare rencontre avec son allié syrien Bachar al-Assad à Sochi, en Russie, qu'il était temps d'accélérer le processus politique en Syrie. C'était la première rencontre entre les deux alliés depuis une courte entrevue en décembre sur la base russe de Maymin en Syrie, à l'issue de laquelle Vladimir Poutine avait annoncé le retrait d'une partie du contingent militaire russe déployé dans le pays. Cette rencontre vient conforter le président syrien au nid des Occidentaux comme maître du jeu dans son pays, alors que Vladimir Poutine reçoit Angela Merkel, leur premier tête-à-tête depuis un an qui doit notamment être consacré à la Syrie, puis la semaine prochaine Emmanuel Macron. Terrorisme, les États-Unis ont inscrit le groupe État islamique dans le Grand Sahara sur leur liste noire des groupes terroristes mercredi dernier. Son émir Adnan Abu Walid al-Sahraoui est quant à lui classé terroriste mondial par le département d'État américain. Âgé d'une quarantaine d'années, ce natif de l'Ayoun au Sahara occidental est un ancien fondateur du Mujao, ancien lieutenant du djihadiste Mokhtar Belmokhtar et ancien membre du conseil de la Choura d'Al-Marabitoun. Aujourd'hui en dissidence avec ses anciens compagnons d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, Adnan Abu Walid al-Sahraoui a prêté allégeance en 2015 au groupe État islamique, une allégeance officiellement acceptée par l'organisation terroriste irakienne en 2016 sous le nom d'État islamique dans le Grand Sahara. Forte de plusieurs centaines de combattants, cette franchise sahélienne de l'État islamique a depuis revendiqué de nombreuses attaques dans le triangle frontalier entre Mali, Burkina et Niger. Nos programmes se poursuivent. Hit Radio, une info d'avance.